et que le nom capital risqueur ou capitaux risqueurs est assez souvent galvaudé, parce qu'il y a capital et il y a risque, et on s'aperçoit que bien souvent, il n'y a ni le risque et pas vraiment complètement le capital. Alors pourquoi il n'y a pas le risque? Parce que c'est une population qui est ultra adverse au risque, parce que c'est pas leur argent, de toute façon, c'est de l'argent qui leur est confié par des apporteurs de fonds, d'origine extrêmement diverse. Et le risque, ils le mesurent, ils l'éliminent, ils le quantifient de manière tellement scientifique qu'ils essaient de l'éliminer totalement. Donc vous avez certainement dû vivre des exemples dans lesquels une idée ou un business plan que vous apportiez ou une entreprise que vous vouliez développer avec des capitaux risqueurs s'est trouvé balayé parce que c'était trop risqué, parce qu'il n'y avait pas tout de suite la perspective d'une rentabilité immédiate, assurée, certaine, alors qu'on est bien dans le domaine du capital risque, parce que le risque appelle normalement une rémunération de ce risque supérieure à un risque plus faible. Donc on s'aperçoit effectivement que cette population, elle n'est pas si proche, elle n'est pas prête finalement à prendre des risques non mesurés, non quantifiés et excessivement calibrés. Alors non seulement dans cette population, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de prise de risque que ça. Vous noterez quand même qu'il y a des points d'interrogation à la fin des séquences, c'est pas une affirmation totale, il faut nuancer le propos. Et que investisseur en capital, l'investissement réel apporté par cette catégorie de capitaux risqueurs en capital et donc à risque est lui-même relativement limité. Les deals sont aujourd'hui encore financés majoritairement par de la dette bancaire. C'est la dette qui prend, les banques qui prennent aujourd'hui encore le maximum de risques avec les banquiers mezzanines. Et ces investisseurs en capital ont une pratique que vous devez connaître, qui est que la majorité de leur investissement en fonds propres, elle se structure sous forme plutôt de type de créance que de type de capital, ces fameux quasi-fonds propres ou quasi-capital, qui ont à la fois un intérêt fiscal, de déductibilité, mais qui servent aussi de forts amortisseurs de risque pour les investisseurs en capital. Et à la fin des fins, l'investissement à risque pur dans une opération de reprise est de l'ordre de 10-15% du montant total de l'opération, parfois encore moins.